Go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. Just Gigolo, il y a un message personnel là? Non, oui. Oui, sans doute. Il fait un peu gigolo, non? Comment? Il fait un peu gigolo. Ah oui. Ouais, vous le voyez comme ça, vous? Un petit peu, ouais. Bah, il gagne sa vie, hein, il se débrouille. Bon, alors, nous allons où, là? Bah, on va à Doha, au Qatar. Alors, vous savez que, vous ne le savez pas, mais on vous l'a déjà parlé, de l'Open d'Australie qui va débuter dans 10 jours. Donc, les joueurs se préparent. Il y a des matchs et des tournois préparatoires. Quelle surface Open d'Australie? Ce sera du dur. C'est du dur? C'est du dur. Et là, ils sont à Doha. Du moins, pour certains, il y en a déjà qui sont en Australie. On va commencer par Doha avec une déception, celle de Tsonga. Regardez, Tsopé, en quart de finale. Le Français 12e du classement est éliminé par Tomas Berdych, le Tchèque numéro 10 mondial. Et la semaine dernière, les deux garçons s'étaient déjà rencontrés, mais c'était en match exhibition et Tsonga s'était imposé. Bah là, c'était officiel. Et cette fois-ci, il a été battu 7-5, 6-3. Et Berdych va être opposé à Andy Murray en demi-finale. Le numéro 1 mondial qui a lutté pour écarter l'Espagnol Almagro, 7-6, 7-5. Murray a signé une 27e victoire d'affilée. Djokovic, de son côté, numéro 2 du classement et tenant du titre à Doha, se hisse lui aussi en demi-finale. Après sa victoire face au vétéran tchèque Stepanek, 38 ans, 107e mondial. Le score 6-3, 6-3. Et le Serbe sera opposé à Verdasco, l'Espagnol. On va en Australie cette fois, à Brisbane, avec Rafael Nadal. Le retour. Comment il va retrouver le Canadien Raonic, 3e mondial en demi-finale. Il va plutôt bien. Et 9e du classement. De retour après avoir écourté sa saison 2016 en octobre à cause d'une douleur persistante au poignet gauche, il a sèchement balayé l'Allemand Zverev 6-1, 6-1. Et encore un petit mot de tennis, toujours à Brisbane. Et Stan Wawrinka lui a déjà son ticket. C'était très tôt ce matin. J'étais devant ma télé, William. Oui, et il a battu le Britannique Edmund en 3 manches. Voilà pour donc le Suisse qui est 4e mondial. Oui, ce qu'on vient tôt, quand même. Il est en Australie, là. Donc ce qui est bien pour nous, c'est le décalage horaire. Ouais. Je suis déjà là, je peux regarder les matchs. Oui. On parle un peu de biathlon maintenant? Ouais. Alors du biathlon avec un premier faux pas cette année pour monsieur Martin Fourcade. Ça se passait à Oberhof en Allemagne, double champion olympique, quintuple vainqueur, leader de la Coupe du Monde. Il a raté son sprint 10 km, 3 fautes au tir debout, c'est 3 tours de pénalité à effectuer. C'est seulement la 2e course individuelle de l'hiver qui échappe aux Pyrénéens. C'est la première fois cette saison qu'il ne monte pas sur le podium. Et avec cette victoire en 9 courses cette saison, il est toujours largement devant au classement général. Quand on rate une cible... Vous avez 150 mètres à faire en plus. Donc là, il en a raté 3, il y en avait 150. Il a été quand même le plus rapide sur les skis, mais il n'a pas pu quand même rattraper son temps. Ça, c'est monsieur Julien Lizeroux, c'était à Zagreb en Croatie. C'est lui qui se classe 9e, le meilleur français, son meilleur temps cette saison. Et son compatriote tricolore, Alexis Pinturo, regardez bien, lui, sur la 2e manche, il est tombé après seulement 5 portes, donc une contre-performance. Victoire de l'Italien Manfred Molgel, qui lui s'est classé donc premier comme il a gagné, c'est comme ça qu'on calcule surtout. C'est sa 3e victoire en Coupe du Monde. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas gagné. Voilà pour ce garçon, l'Italien. Un petit mot du Dakar, William, avec mon accent espagnol qui va vous faire plaisir, à San Salvador del Jujuy, en Argentine. Et tout il est temps de changer d'étape, parce que Bolivie, le Jujuy, ça... c'est trop dur pour moi. C'était la 4e étape. Le quintuple vainqueur moto Cyril Després est en auto cette fois. C'est son premier succès en 4 roues et grâce à cette victoire, il prend la tête du classement. En moto, et c'est l'Autrichien Walkner qui a été le plus rapide. L'Espagnol Bardera Bort reste leader. On a un petit peu de temps? Ils ont des caméras sur leur casque, non? Ils peuvent en avoir. Dans les voitures, il y en a en tout cas. Pas forcément sur tous les casques. C'est pour voir comment ça fait quand on est... Quand la dune. Mais ce qui serait mieux, c'est que vous m'envoyez là-bas. Je puisse tester avec une caméra sur mon casque. Non, mais on va vous envoyer... Comment ça s'appelle la mer de sable? La mer de sable, à côté. À côté, là. Ouais. Hermenonville. Hermenonville, c'est bien aussi, non? Oui, c'est pas mal. J'arriverai à le prononcer, ça, Hermenonville. En plus, facilement. Puis vous reviendrez le soir à la cantine. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Du foot. On va terminer avec le foot, avec le Barça qui a perdu. Regardez, c'était un mauvais début d'année. C'est la Coupe du Roi, 8e de finale d'année. Le FC Barcelone affrontait l'Athletic Bilbao, les Catalans qui ont terminé à 11 contre 9, s'inclinent 2-1. Et ils ont encaissé des buts de Aduriz et de Williams. Et le but du Barça et de Messi, le FC Barcelone est double tenant
du titre. Un petit mot de rugby, ça fera plaisir à mon monteur de la Pro D2, William Aurillac en blanc, monte sur le podium, début de la 16e journée du championnat de France. Les Auvergnats ont battu le leader Agen 19-16, l'essai d'Aurillac et de Maninoa. Les autres points sont du bout du pied de Antoine Renaud. Et pour terminer de l'athlé quasiment dans votre salon, ça se passait à Tignes en Savoie, les températures négatives dehors, donc il faut mieux être en intérieur. C'est un meeting d'athlètes très sérieux, il y avait un 60 mètres avec Christophe Lemaître qui l'a remporté en 6 secondes 58 devant le Britannique Dwayne Chambers. C'est drôle ça, vous courez C'est juste pas mal. au 60 milieu mètres, voilà. du public. Au milieu du public. Non, c'est sympa. Voilà. Bon, il a fini. Il a fini. Bon, il est remercié. Non. Et à tout à l'heure. Non, il est remercié. Il a nos remerciements. Merci.